C'est un monstre sacré du théâtre qu'on accueille ce matin. Je suis pas sûr. Si, bonjour Monsieur Pierre Arditi. Comment va-t-il? Mais très bien. Comment et vous vont-ils? Écoutez, ils vont très bien. Alors, vous nous parliez de problèmes de barbe. Qu'est-ce qui se passe là, Pierre? Parce que je l'ai désépaissi comme vous d'ailleurs. Oui, on l'entretient, Moi je notre lis chez barbe. moi que chez vous. Et alors j'ai pas pensé que ça allait s'accrocher à mon pullover en cachemire. Et donc je suis très ennuyé. Vous voilà. avez peur que les gens puissent penser que vous avez des pellicules, Oui, Pierre? je dois en Non, avoir pas d'ailleurs du aussi, tout, mais enfin mais là, en non. l'occurrence, Non, écoutez, c'est non. les poils de barbe. Très bien. Voilà. La France est Bon, rassurée, je vais repartir Pierre. maintenant Oui, qu'on s'est tout dit, c'est pas la Merci peine. d'être venu, Pierre. Merci Ça me beaucoup. fait tellement plaisir de vous voir tous les deux. C'est gentil. Enfin, tous les Ah, 2, bon. 4, 6. C'est partagé. Vous êtes à l'affiche d'une pièce, c'est une merveille. On va en parler dans quelques instants. On passe vraiment en quelques secondes, alternativement, du rire aux larmes. Ça s'appelle Je me souviendrai de presque tout. C'est au Théâtre Montparnasse, pièce écrite pour vous, sur mesure par l'auteur Alexis Macquart. On en parle. Mais au préalable, il y a une nouvelle chronique dans cette émission. Pierre, ça s'appelle du tac au tac. Ah, la vache. Donc je vous bombarde de questions. Vous devez répondre du tac au... Tac. Oui. Vous avez compris la règle, c'est bien. Un mot ou deux et sincèrement. D'accord? C'est pas son habitude de Non, mentir. c'est vrai que vous êtes Non, cash. je c'est ne pas. suis pas très sincère, moi, c'est dans la vie. je suis Non, connu c'est vrai, pour ça. c'est vrai. Non, non, je retire ce que j'ai dit, ça va être sincère comme d'habitude. Attention, c'est parti. Le temps qui passe vous inspire quoi en un mot? Ça m'inspire quoi, le Ouais. temps qui passe? Ouais. De l'horreur. Votre juron favori? Bordel de merde, Lorsque vous avez eu vos soucis de santé, Pierre, est-ce que vous avez eu peur de ne plus jamais remonter sur scène? bien sûr. Justement, la scène, vous diriez qu'elle représente quoi dans votre vie? Ma vie. Votre plus gros défaut? Ben, je vais vous dire, ma mauvaise foi. Ah, quelques minutes avant une représentation, vous diriez que vous êtes comment en coulisses? Serein. Ah, c'est quoi la recette d'un couple qui dure? Ben, si vous voulez, vous venez à la maison, je vais vous expliquer. Très bien, on embrasse Evelyne. En amour, faut-il tout se dire? Non. La postérité, est-ce que vous l'espérez sincèrement? La postérité? Ouais. Bon, non, après moi, le déluge. On va m'oublier très vite, comme tous les acteurs. On n'oublie pas les peintres, on n'oublie pas les auteurs. Bref, Les acteurs. votre péché mignon, Pierre? Mon péché mignon? Oui. La bouffe. Et enfin, vous diriez que vous vous souvenez de tout, de presque tout ou de plus grand-chose? Plutôt de presque tout, comme Ça tombe vous bien, pouvez quoi. l'imaginer. Quand on est comédien, vaut mieux. Hein. De presque tout, oui. Oui. Ah oui. Même quand on est un homme, d'ailleurs. Absolument. Ou une femme. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu, cher Pierre. Je me souviendrai de presque tout. Donc, c'est au Théâtre Montparnasse. Ça a commencé il y a une semaine, pièce d'Alexis Macquart, avec à vos côtés Nicolas Briançon et Miguel van der Linder. Je le disais. Van der Linde ou Van der Linden? Je ne sais pas, c'est vous qui le savez, Je pense mieux que que c'est moi. Van der Linden. C'est Van der Linden, bon, on va alors, m'engueuler. parfait. Miguel, pardon, hein, tu sais, Il est je ne très- m'en veux pas. On a le droit de dire qui joue votre petit-fils, ça, on a le droit de Il le joue dire. mon petit-fils, C'est oui, ça. bien sûr. J'ai l'âge Alors, de jouer les grands-pères maintenant. Vous campez, Pierre, dans cette pièce, un acteur célèbre, fantasque, qui n'a pas vu son fils grandir, Nicolas Briançon. Et justement, le fils, vous êtes un comédien célèbre, fantasque, à l'aise dans la vie. Et le fiston, Nicolas Briançon, lui, c'est un romancier raté. Et vous venez un jour lui faire une proposition. Oui, celle d'écrire mes mémoires. En réalité, c'est un prétexte. Évidemment. C'est un prétexte pour le revoir. Évidemment. Voilà. Et pour sans doute mettre à jour, régler un certain nombre de comptes sentimentaux réalisés. C'est vrai qu'il y a Voilà, des... Oui, je n'irai pas au-delà de ça. Le récit d'Alexis Macquart est beau parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on passe par un rire Ah ouais. très, très, très costaud et très puissant et très présent, pratiquement dans l'ensemble de la pièce. Et puis, à un moment, on va bascule, ailleurs, on c'est chavire ça. autrement. Voilà. Il y a beaucoup de dossiers sous le tapis qui sont exhumés, extraits, regardez. Oh non, non. Ah si, Et Stéphanie? Stéphanie? Oui, Stéphanie. Oui. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu d'elle. Oui, alors là, mon petit garçon, il va falloir que tu me rafraîchisses un peu la mémoire. Je n'ai aucun souvenir d'une Stéphanie qui aurait pu avoir une quelconque importance dans ma vie amoureuse. Elle sera ravie de l'apprendre. Bah, écoute, j'en suis absolument désolé. Qui est Stéphanie? Tu peux me donner un indice? Bien sûr, elle m'a quitté pour toi. Parce que les gens ont vraiment besoin de savoir que j'ai piqué la copine de mon fils, avec laquelle il sortait même pas d'ailleurs. Non, mais bah alors ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que si, je sortais avec elle. Non, je voulais dire coucher avec, hein? Tu couchais pas avec elle. Mais ça faisait seulement 2 semaines qu'on était ensemble. Ah bon? Et en 2 semaines, t'avais pas réussi à conclure? Eh ben, dis donc. Heureusement que je suis intervenu pour redorer le blason de la famille.
histoire. Vous regardez pendant l'extrait, Pierre, vous corrigez, vous regardez ce qui va ou ce qui ne va pas ou pas? Non. Non, je n'ai pas fait pour se regarder le théâtre. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Ça, je ne suis pas obligé de me farcir ma tronche. Ouais, vous progressez, Pierre. Moi, je vous ai connu sur ces mêmes plateaux il y a 10-15 ans. Vous vous bouchiez les oreilles pour ne pas vous entendre ni vous Oui, voir. là, je me les bouche plus parce que maintenant, c'est sans espoir. Je n'ai plus aucune chance de faire autrement. Mais non, je n'aime toujours pas me voir. Un peu moins mal qu'avant, tout de C'est même. ça, Parce que comme je vieillis, d'une certaine manière, ça me ressemble de moins en moins, donc ça va. Damien le disait, cette pièce, elle a été écrite pour vous. C'est quoi, là? C'est de la haute couture. Il a écrit le rôle pour moi. Je pense que la pièce, il l'a écrit pour nous trois. Oui, c'est sûr, parce que bon, il me connaît comme acteur. Il m'a vu, il est beaucoup plus jeune que moi, donc il a eu le loisir, si on peut appeler ça comme ça, de me voir jouer assez souvent. Donc il l'a vraiment écrit sur mesure, parfaitement. Et d'ailleurs, il l'a écrit sur mesure pour Briançon aussi. C'est vrai qu'on entend, et je crois qu'il a dit, Alexis Macquart, qu'il écrivait en entendant votre musicalité. Oui. Et ce qui est le comble du luxe, quand même, c'est formidable. C'est le comble du bonheur, d'ailleurs. Je suis très heureux de séduire encore une génération qui n'est pas la mienne. Bon, donc ça me conforte dans le fait de continuer encore un petit moment. Mais je dois dire que, d'abord, la pièce est très bien montée par Julien Boisselier, qui est aussi acteur, qui est un acteur formidable, excellent metteur en scène. Puis mes deux partenaires sont brillantissimes. Briançon, je le connaissais depuis longtemps, mais le petit... qui démarre au milieu de deux gros emmerdeurs, ou de deux acteurs honorables. On fait mieux que s'en sortir. Il est à égalité avec nous. Dans l'histoire, Pierre, votre personnage s'est marié 7 fois avec 6 femmes différentes et il les reconnaît. Oui, et comme dans le barème du showbiz, un divorce égale 4 navets, il a divorcé 7 fois, Voilà. donc je vous laisse faire le compte. Exactement. C'est vrai que la pièce évoque cela dans la filmographie. Pourquoi? C'est votre petit-fils qui vous dit pourquoi t'as tourné t'as fait des navets. oui. Et souvent, parce qu'il y avait des impôts à payer, il y avait des pensions alimentaires, etc. C'est la survie. C'est exactement la survie. Et donc, entre le théâtre et la vie privée, il peut y avoir parfois des similitudes. Extrait, vous allez souffrir encore un tout petit peu, Pierre. C'est 25 secondes, ça va passer vite. 25 secondes. Ouais, allez, regardez. Colossal, une vie. Ça ne durait jamais très longtemps. Non, c'est vrai. Malheureusement, je me lasse d'un mariage aussi vite que d'une pièce de théâtre. Tu sais, au début, je m'engage complètement, je respecte le texte. Et puis au bout d'un moment, j'improvise, je surjoue. Et au final, j'ai envie de changer de pièce. Voilà. Père et fils ont des rapports. C'est agréable de vous voir, vous marrer, parce que moi, je ne me marre pas du tout. Et vous vous rendez compte si on rit d'un extrait capté pour la télé. Donc, en vrai, forcément, c'est décuplé. En vrai, c'est le théâtre. Hein. J'ai toujours pensé que ce n'était pas fait pour être capté. En réalité, je me trompe quand même, parce qu'il reste une trace, quoi. Voilà. Exactement. Oui, et l'émotion traverse quand même, malgré tout. Oui, bien sûr. Enfin, le théâtre, c'est jamais mieux que quand les gens sont dans la salle. On vit l'histoire ensemble, mais bon, c'est pas mal d'avoir ça comme un souvenir. Voilà, un souvenir de presque tout, justement. Sur ces rapports père-fils dans la pièce complexe, cet acteur qui a sacrifié en partie sa vie de famille pour sa carrière, est-ce que c'est difficile dans la vraie vie, dans ces métiers qui sont tellement prenants, de concilier les deux, vie privée et c'est pas scène? conciliable. C'est ça. Je l'ai vécu personnellement. Parce que j'ai eu mon fils, enfin notre fils. Avec ma première femme, j'avais 24 ans, et elle aussi était actrice, et donc on était en train de se fabriquer tous les deux. Et le petit a été brinque-ballé entre les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. D'ailleurs, il s'en souvient encore alors qu'il a 56 ans maintenant. Et ça a été très difficile à une certaine époque, quand il est devenu adolescent et plus qu'ado, parce qu'il nous en a voulu de l'avoir pratiquement abandonné. C'est un grand mot. On a toujours été là comme ça, mais on n'était pas forcément présent. Physiquement, là. Voilà, et donc ça a été très difficile. C'est très difficile. Si vous voulez, à un moment donné, il faut faire des choix. Soit on s'occupe à ce temps complet de l'enfant, et à ce moment-là, on dit au revoir à la carrière, soit on essaie de faire cohabiter les deux, et la cohabitation. Ça peut pas être évident. Non, c'est difficile, honnêtement. D'ailleurs, on a eu une culpabilité profonde pendant des années, mais maintenant, c'est terminé. À 56 ans, on s'embrasse, je le regarde toujours comme si c'était un petit enfant, je rattrape le temps perdu. 56 ans, c'est votre âge, on est d'accord, c'est ça, vous parlez de votre âge, là, Pierre. Oui. Bon, je vais partir parce que je vais malheureusement pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. On a dit monstre sacré du théâtre. Oui, tu parles on vous a dit tout l'amour qu'on vous porte, cher Pierre. Une surprise pour vous à présent. Oh non. Si.
Si. Alors c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne suis pas sûr. En tout cas, lui, il vous connaît. Regardez. Pierrot, je ne sais pas si tu me reconnais. Tu sais, c'est François Berléand, celui qui habite pas trop loin de chez toi. Voilà, tu sais, tu te souviens? Voilà, je te dis un gros merde, puis c'est ce qu'on dit pour le théâtre. Ta première est bientôt. Je viendrai, d'ailleurs, je serai là le jour de la première. J'espère que ton émission se passera bien. N'oublie pas tu sais, de faire fonctionner l'appareil pour répondre aux questions. Et puis, je t'embrasse très fort et je t'aime. Allez. François Berléand. Oh, c'est mon ami. Enfin, c'est l'un de mes amis, mais c'est un ami cher. Et là, maintenant, on habite dans le même immeuble. C'est ce qu'il m'a raconté. Absolument. J'ai découvert, 3 semaines avant, on avait dîné chez lui avec Evelyne, ma femme. Quand on m'a proposé cet appartement, je me suis dit, mais je connais cette adresse, c'est bizarre. Et on m'a déposé pour que j'aille visiter l'appartement. Je me suis dit, mais c'est l'appartement de Berléand. C'est drôle. L'immeuble de Berléand. Voilà. Et vous allez l'un chez l'autre Normalement, on va l'un chez l'autre, mais on se voit beaucoup dans la vie, et depuis qu'on vit dans le même immeuble, on ne se voit pas. Voilà. Non, mais C'est sympa, la fête des voisins. Hein, oui, on fera la fête des voisins. Voilà. Non, mais il travaille beaucoup, moi aussi, donc on se croise. Mais ça fait très longtemps qu'on s'aime beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble. Hein. D'ailleurs, j'espère que ça va revenir. On va regarder dans le rétro, Pierre. On se rend compte que... J'adore quand vous faites le ronchon, moi j'adore ça. Oui, mais c'est mon meilleur compartiment de jeu. C'est vrai. On se rend compte que vous avez touché à tous les styles. On va voir des images de 1967. Si je vous dis Jobard, l'accusé Jobard, c'était en votre âme et conscience pour la télévision française. Oui, ça c'est terrifiant, ça. Bah, pourquoi terrifiant? On se demande pourquoi ce type a fait une carrière, hein, parce que là, on cherche vainement à comprendre. À l'époque, vous diriez que vous vouliez vraiment, prioritairement, être dans le registre dramatique? Non. J'étais dans le registre qu'on voulait bien me confier. Voilà. Vous savez, c'est comme ça. Il y a plusieurs catégories d'acteurs. Moi, on m'a toujours expliqué qu'on apprenait le métier en le pratiquant. Donc j'ai gardé ça dans le crâne. D'ailleurs, là, j'avais aucune raison de le refuser. C'était le rôle principal. C'était en direct à la télévision, à l'époque où elle faisait encore du direct. Et, on est en direct, nous, hein? Oui, je sais bien, oui, mais ça maintenant... Malheureusement, je suis un vieux crabe, donc je vais me débrouiller. Mais non, c'est venu après, les choix, quand j'ai eu le pouvoir de faire des choix. Mais celui-là était une chance absolument formidable. Ouais. On est en 67, hein, vraiment, oui, ce sont vos débuts. Vous avez 2-3 ans de carrière à l'époque, à peu près. 67, oui, 3 ans. 3 ans, 64. Ça, 64. Si je vous dis Muriel Robin comme partenaire, vous me répondez? Ah, je l'adore. Bien sûr. Et alors, elle a eu un avantage considérable, c'est que quand j'ai eu mon petit pépin de santé, il y a maintenant 1 an, je suis tombé dans ses bras en scène. La pièce Lapin de Ben Chetrit. La pièce de Lapin, voilà. Et donc, elle a un souvenir de ça merveilleux, puisque c'est quand même pas tous les jours qu'Arditi tombe dans les bras de Muriel Robin. Voilà. Et donc, elle garde ça comme un souvenir précieux. Évidemment. Alors, évidemment, il y a ce souvenir, mais on va remonter dans le temps. Oui. 1985. Oui, et alors? Attendez, j'arrive, Pierre. Le petit théâtre de Bouvard. Ah oui, c'est comme ça que j'ai connu Muriel Robin. On a le document. Oh non. Ah si. Et c'est très drôle. Puis, 48 heures, c'est vite passé, hein, chérie. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Pardon. Dis donc, pardon, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Oui, non, là ça va pas recommencer, Je lui ai dit que je partais, c'est l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. Tu lui as pas dit que tu partais pour toujours, tu lui as dit que tu partais pour 48 heures. Non, pour 48 heures. J'y vais par étapes. Voilà, par étapes. Par étapes. Alors, je peux te dire que la prochaine fois qu'elle revient, on lui en fout 48 dans le pif. Mais par étapes. Par étapes. Voilà. Voilà des petits gâteaux pour vous. Ah, les petits gâteaux. Voilà. Et surtout, alors la mademoiselle, j'y tiens, vous rappelez bien à mon mari qui doit passer chercher Jean-Baptiste au train lundi matin. Voilà, oui, qui est Jean-Baptiste? Notre fils, Bon, je vais vous rechercher un petit peu de tout. Oui, je me resserre parce que je suis bien servi là. Oui, ça va. C'est ça. Parce que t'as un fils, toi, tu me l'avais pas dit ça. Oui, je vais pas tout te dire d'un coup, hein. J'y vais par étapes. Ah ouais, non. Et surtout, alors sur la route, soyez prudents. Oui. Hein. Tu ne me fais pas la route d'une traite. Ah, par étapes. Ça. Et qui écrivait ça? C'était vous à l'époque, les comédiens? Non, c'était. Je me demande même si c'est pas Muriel qui avait. C'est possible. Je ne sais plus très bien. C'est son style. sûr. Mais elle avait déjà son style. Évidemment. Et malheureusement, moi aussi. On était déjà. Non, c'est un joli souvenir, ça. C'est bon. C'est un joli souvenir. Bon, Oui. après les archives, les partitions,
Adrien Roard, ici présent, vous vouliez explorer la vie musicale de Pierre Arditi. Absolument, puisque la musique, ce sont aussi des souvenirs. On a créé un jukebox spécialement pour vous, sobrement intitulé Hardybox. Et Hardybox. Hardybox. Et dans ce jukebox qui vous est destiné, évidemment, des chansons, des morceaux, mais aussi des moments, des gens. Voici la première musique que nous écoutons. Vous l'avez? C'est les danses allemandes de Mozart. Oui, la promenade en traîneau de Mozart. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce qu'il a bercé votre enfance d'une certaine manière. Et Mozart, au sens large d'ailleurs. Il a bercé ma vie, Mozart. Ouais. Mais mon enfance aussi. Alors ça, vous allez voir, à un moment donné, on entend la clochette du traîneau. C'est pour ça qu'on adorait ça quand on était petit. Et mes parents étaient très mélomanes. Et on a écouté ça sur les gramophones avec l'espèce de manivelle quand la musique dégueulait. Donc, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans. Et vous vouliez être chef d'orchestre à l'époque, il paraît? Oui, j'avais envie de ça. Les clochettes du Père Noël. Joli, hein. Oui, je faisais ça. Déjà, je m'amusais comme ça. Après, quand j'ai été adolescent, je faisais ça en ouvrant la fenêtre, en espérant que les jeunes filles qui passeraient dans la rue me lèveraient les yeux pour voir l'admirable musicien que j'étais. Qu'elles n'ont pas fait. Puisque vous parlez de jeunes filles, une autre musique que vous n'écoutez probablement pas comme nous l'écoutons. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti, tu m'as dit cette fois. Barbara, bien sûr. Alors, au-delà des textes, de la voix, il y a cette histoire d'amour. Entre elle et vous, c'était bien? C'est pathétique, hein, on ne sait pas quoi répondre. Mais ça, on ne le savait pas, Pierre, que vous aviez une histoire d'amour fugace, mais intense avec Barbara. Oui, Comète. Comète, oui. Une sorte de petit... Pas de petit, il n'y a pas de petit d'ailleurs. Oui, voilà, je ne m'étendrai pas, mais oui, ça a été une rencontre violente et belle. Et voilà, j'ai eu la chance de partager la vie de cet être extraordinaire. Quand on traverse la vie d'une comète, vous savez, c'est très bref, mais c'est très marquant. Donc je suis encore, 40 ans plus tard, même un peu plus, 45 ans plus tard, marqué par cette rencontre qui ne s'effacera jamais. D'ailleurs, je n'en aurais jamais parlé si mon ami Jean-Luc Moreau, qui est un traître, comme tout le monde le sait, avait révélé ça alors que je n'en avais jamais parlé à personne. Alors maintenant, évidemment, tout le monde le sait. Voilà. Donc je ne m'étends pas, mais c'est beau. Magnifique rencontre. C'est toujours très agréable de réécouter Barbara, bien sûr. Une autre chanson du Hardybox. Vanessa Paradis, chanson écrite par Serge Gainsbourg. Tandem, il paraît que cette chanson vous rend heureux. Oui. Pourquoi? Eh bien, elle me rend heureux parce que d'abord, j'ai une passion pour Gainsbourg et pour Vanessa Paradis, que j'aime beaucoup aussi. Parce que cette musique, ces rythmes-là, ça me rappelle mon adolescence. Ah ouais? Oui, quand j'avais 16 ou 17 ans. Période malheureusement passée, malheureusement, mais qui reste extrêmement présente pour moi. Et donc, voilà, la voix de ça, puis l'orchestration derrière, ça me fait absolument penser à ce que j'ai écouté quand je commençais à tomber amoureux des jeunes filles. On a le temps pour une petite dernière? Il y a longtemps. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière avec Adrien? Oui, allez, on écoute ça alors. Une valse à 3 temps. Qui sort encore le temps. C'est Brel. J'ai choisi Brel parce que vous l'avez vu débuter dans un endroit tout à fait particulier qui est le théâtre des Trois Baudets. Lien familial que vous avez avec cet endroit-là, salle mythique à Paris. Je veux bien que vous nous en parliez un petit peu des Trois Baudets. Elle a été créée et dirigée par Canetti, non? Jacques Canetti. Jacques Canetti, qui a été un grand découvreur de talent. Ils étaient deux. Cocatrix d'un côté, Canetti de l'autre. Cocatrix était plutôt sur les chansons populaires, voire yéyé rock, tout ça. Canetti était plutôt sur une partie plus intellectuelle, mais en fait, les deux valaient le coup. Bon, voilà. Et donc, j'ai bu. J'étais j'avais 10 ans. Canetti était un cousin de votre papa, c'est ça? Oui, absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Ils étaient cousins l'un et l'autre. Tous les deux se sont retrouvés là-haut. Et moi, je vois beaucoup la fille de Jacques Canetti, Françoise, qui est ma cousine. Voilà, et donc tout ça fait vous partie étiez de la dans les famille. coulisses des Trois Baudets, vous étiez petit. Parce que vous mon avez père, vu de sur temps scène en temps, Brel, faisait Gainsbourg. des décors pour les Trois Baudets. Il avait fait un décor pour une pièce de François Miédoux, par exemple.
Et je l'ai vu débuter avec une guitare sèche. Ah ouais. Et il allait vomir dans les coulisses tellement il avait peur. Et jusqu'à la fin de sa carrière, il vomissait avant d'entrer en scène. Apparemment, jusqu'à la fin de sa carrière. On adorait. D'ailleurs, j'ai vu Gainsbourg dans les mêmes conditions et au même endroit. Donc c'est quand même pas... Et Bayard. Donc c'est quand même pas rien de voir ça quand on est un petit enfant. D'ailleurs, j'ai eu envie de devenir acteur simplement parce que j'avais vu ces gens-là chanter sur cette petite estrade qui s'appelle la scène. Donc curieusement, c'est en voyant des chanteurs que j'ai eu envie d'être acteur. Merci Adrien, merci Pierre pour ces confidences. Ça me fait tellement plaisir. Mais écoutez, c'est partagé. De voir Maya que je vois de temps en temps quand même. ça fait Je vous longtemps vois qu'on parce que s'était je vous pas regarde vu, le matin pour me réveiller de bonne humeur, mais ça me fait très plaisir. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Maya, on se croise dans la vie, mais c'est très agréable. Bien. On se croise. Bon. Allez applaudir Pierre dans cette magnifique pièce. Vraiment, vous savez qu'on dit la vérité dans cette émission. Je me souviendrai de presque tout. C'était au Théâtre Montparnasse, aux côtés de Nicolas Briançon et de Miguel van der Linden. J'ai vérifié, je suis très heureux de jouer ça. Et d'ailleurs, le public navigue formidablement entre le rire et des choses qui se renversent dans l'autre sens. Le carton de cette saison. On vous remercie Pierre d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.